Bonjour, elle est médecin obstétricienne et gynécologue au centre hospitalier Vallée de la Maurienne et elle pratique des médecines complémentaires. C'est Anne-Sophie Charpentier. Allons à sa rencontre. Et si c'est bon, tu prends, tu laisses rien pour les voisins. Voilà, toi tu respires bien, si tu peux, tu prends grand. On va toucher là. Voilà, grand. Et ressens tout, toi, l'énergie qui est en toi là. Vous parlez des 3 couches, hein, j'accède à 99% du monde où on n'a pas accès. Et tout le monde peut le faire, hein, c'est pas né comme ça. Anne-Sophie Charpentier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes médecin gynécologue obstétricien à la maternité de l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne et vous pratiquez des thérapies complémentaires. Qu'est-ce qui vous a emmené à pratiquer ces thérapies complémentaires ? Alors, en tant que gynécologue obstétricienne, pendant la grossesse, on ne peut pas utiliser toutes les thérapies. Il y a beaucoup de médicaments qui sont contre-indiqués. Donc, en fait, c'est les femmes elles-mêmes qui, en me racontant leurs séances d'ostéo ou de médecine chinoise, m'ont poussée à m'interroger comment ça marche. Donc, je suis allée apprendre au moins m'informer sur toutes ces médecines complémentaires pour savoir qu'est-ce qui se passait au niveau du soin, au niveau des énergies et comment le corps pouvait guérir avec ces médecines-là. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'en les apprenant, je pouvais aussi les pratiquer. Alors du coup, vous travaillez plusieurs jours à l'hôpital et puis en dehors de ça, vous recevez des patients. Oui, en fait, actuellement, j'ai trois parties de mon activité. Donc en effet, j'ai l'activité de gynécologue obstétricien avec de la médecine conventionnelle à l'hôpital de Saint-Jean. Je reçois aussi les personnes de façon individuelle. Donc là, c'est plus que les femmes, hein. Ça peut être les couples, ça peut être les enfants, ça peut être un déséquilibre relationnel avec l'autre aussi ou dans la vie. Et aussi, ce que j'aime beaucoup et ce qui se développe un petit peu, notamment à Ossois, d'apprendre à l'individu de retrouver justement cette source d'énergie qui va permettre la guérison ou au moins l'équilibre dans la vie avec les variables parfois difficiles qu'on peut rencontrer. Alors les gens que vous les recevez chez vous, ici à Ossois, hein, on le rappelle. Hein. Et donc c'est des soins qui permettent aux gens de se dépasser. Comment ça marche ? Oui. Alors, soit on peut voir ça sur se dépasser, soit on peut voir se libérer de couches, de dogmes, de croyances, d'inhibitions qu'on avait pour permettre à l'être à l'intérieur de chacun de nous, qui est le même, qui est fait de paix, de joie et d'amour, de pouvoir s'exprimer dans le monde et dans les événements, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit la naissance aussi, qui est un événement extrêmement fort dans notre vie. Donc il y a un gros besoin pour les gens d'écoute, qu'on apprécie un peu leur situation. Comment définir cet amour inconditionnel est peut-être un petit peu difficile et réducteur par des mots, mais oui, c'est sûr que c'est une présence, une écoute et aussi dans une situation difficile qu'on peut vivre, de donner une impulsion d'ouverture qui va être qui n'est pas celle du thérapeute, mais qui est celle du patient qui est en face. Et c'est cette impulsion qui est unique et qui fait tout le sens de ces thérapies complémentaires qu'on peut parfois qualifier d'obscures, mais en fait non, la clarté est extrême dans ces thérapies. D'accord. Est-ce qu'on peut tout soigner avec ces thérapies complémentaires ? Alors potentiellement oui, bien sûr, mais il faut voir que parfois on rejette un peu la médecine conventionnelle par peur soit du diagnostic, soit du traitement, soit de même ce qu'il va y avoir après. Hein, donc il faut bien faire la différence de rejeter ni l'un ni l'autre, voilà, si on peut, mais c'est ça qui est difficile. Donc vous recevez des couples, des familles, des gens de tous âges, des enfants ? Oui. Alors très souvent je reçois peu d'enfants parce que souvent c'est les parents qu'il faut aider justement à aimer plus, hein, ouais, pas plus, c'est pas plus, mais de façon différente, à être de façon différente dans son rapport au monde. D'accord, alors tout ça vous l'avez acquis et vous le transmettez grâce, alors je crois, à des voyages, à des apprentissages que vous avez faits au cours de votre vie, et vous avez entre autres beaucoup voyagé, je crois. Hein. Oui, alors la spiritualité c'était un mot qui était complètement inconnu dans ma famille, comme la religion, hein, je suis d'une famille athée. Par contre, dans ma famille c'est des choses très cartésiennes, hein, on est scientifique dans ma famille, donc j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir accès à des livres notamment d'Arnaud Desjardins, qui est
qui ouvre à la spiritualité, et ça vraiment, c'était une découverte dans ma vie. Alors, de lire ces livres, ça nous donne un savoir livresque, et après il y a eu la mise en pratique, et c'est ça qui est le plus difficile. Donc vous avez commencé par des livres, puis finalement ça vous a amené vers le voyage. Oui. J'ai aussi eu la chance de beaucoup voyager. J'ai vécu 1 an en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu à La Réunion, où j'ai aussi travaillé en tant qu'obstétricienne, où il y a des cultures qui sont très différentes. Et j'ai beaucoup appris de justement ces cultures différentes qui nous donnent un rapport différent à l'alimentation, au sport, au respect de la nature. Et tout ça, ça a été très très important dans ma vie. Alors je crois qu'il y a un des voyages que vous avez fait qui vous a marqué, c'était le Népal. Oui. Alors au Népal, il s'est passé, je suis restée 5 mois là-bas, il s'est passé 2 choses très très importantes qui ont été percutantes, et des fois on a besoin d'être percuté par des événements intenses dans notre vie pour avancer. Donc j'ai d'abord vécu un accident de parapente où j'ai atterri dans un arbre et où je n'ai rien eu, et voilà. Et après, la vie n'avait plus du tout le même sens, hein. Quand on vit ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, la vie prend vraiment un autre sens. Et comme ça ne suffisait pas dans mon apprentissage, et pour pouvoir intégrer dans la vraie vie et dans les difficultés de la vie, après il y a eu un tremblement de terre extrêmement puissant où c'est pareil là. Soit j'avais le choix de fuir et de rentrer avec les rapatriements sanitaires, et instinctivement j'ai choisi de rester là où c'était difficile pour aider les gens avec ce qui était là, avec pas d'argent, pas de médicaments, et qu'est-ce qu'on fait là pour aider les autres? D'accord. Alors justement, vous parlez d'argent. Est-ce qu'il y a un coût? Alors je ne sais pas si on peut parler d'un coût pour cette médecine complémentaire, humain, financier. Est-ce qu'on peut quantifier? Alors le coût humain, aider l'homme à se libérer et à manifester encore plus d'amour dans ce monde, ça c'est une joie extrême. Après, le coût financier, oui, je sais que c'est un problème parce que pour l'instant ce n'est pas remboursé, les médecines complémentaires ne sont pas remboursées. Alors peut-être que ce sera dans l'avenir, hein. Moi, en tant que médecin, j'ai vraiment envie qu'on puisse aussi avoir accès à ces médecines complémentaires et qu'elles soient remboursées de plus en plus. Et j'espère pouvoir œuvrer dans cela. Alors, en parlant d'œuvrer, je crois que vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Alors, je dirais même mieux que ça, c'est une chaîne YouTube, et plus particulièrement, c'est un livre. Oui, alors, j'avais envie, enfin, on m'a demandé d'écrire mon expérience, et sous forme de livre, j'ai essayé, c'était trop compliqué pour moi, donc j'ai choisi de faire des chapitres axés, en plus en accès libre, hein. Vous parliez d'un coût financier. Là, chacun peut avoir accès à ces informations, et surtout, le fait que ce soit un livre, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de faire l'expérience d'un état de conscience différent, qui est l'état de méditation, et après il y en a plein d'autres, hein, dans l'élévation spirituelle. Et en lisant ce livre, ou en regardant, ou en fermant les yeux ou pas, c'était vraiment quelque chose de très ouvert, où on peut ressentir dans son corps cet état de paix. Alors, on le rappelle, hein, ce livre, c'est Comment se soigner en 2021 sur la chaîne YouTube d'Anne-Sophie Charpentier. Voilà, merci. Vous partagez donc des vidéos, des expériences avec... Oui, j'ai écrit des chapitres. Alors, oui, il est évolutif, il n'est pas fini ce livre encore, hein, et je pourrais encore faire d'autres chapitres. C'est entre le médecin, le gourou, le thérapeute, le lâcher-prise, justement ces états de conscience qu'on connaît pas bien, avec des questions-réponses qui m'ont été données. Si ça peut aider à... Justement, ça suscite des réactions. Il y a des gens qui vous contactent après ces vidéos. Bien sûr. Hein. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit avoir pleinement compris qu'est-ce qu'était la méditation. Hein, parce que c'est quelque chose de... théoriquement, c'est assez accessible, mais de le vivre dans le corps et de pouvoir le vivre quand on le souhaite, c'est très très puissant. Alors vous avez des projets, de nombreux projets, entre autres donner des conférences, hein, je crois. Oui. Toujours dans le but de partager ces informations. Hein. Voilà, et puis d'animer des séminaires, je crois aussi, vous souhaitez le faire à terme, donc je crois sur le travail sur soi, des séances de méditation. Oui, alors j'ai déjà animé des stages de développement personnel où justement on enlève ses couches, ses croyances, ses dogmes limitantes. Après, sur soi, bon, il y a eu le Covid, donc c'était un petit peu difficile, mais organiser des séances de méditation accessibles à un prix très modeste pour que tout le monde, justement, que ce soit les locaux ou les touristes, puissent avoir accès à cette paix. Et je pense qu'en ce moment, dans notre monde, on en a besoin. Eh bien, écoutez, Anne-Sophie Charpentier, c'est tout le mal qu'on souhaite à ces gens. Hein, et puis, on vous souhaite une bonne continuation dans vos thérapies, et à très bientôt. Merci beaucoup d'être venue à vous, Anne-Sophie. Ici. Merci à vous.